On va regarder. Tu te mets sur une voie, Manu, Oui. tu te mets, on va commencer à découper les affaires pour regarder. Le scope, ouais, tu découpes, on scope. Ouvrez les yeux, Stéphane. Ouvrez les yeux. Oui, là. Madame Richard. Détresse respiratoire sur Madame Richard, elle a eu une fibroscopie ce matin pour... Suite à la réflexion sur le chemin clinique, sur le polytraumatisé, on a souhaité se mettre en rapport avec le CHU de Caen afin de pouvoir former un maximum de gens avec des techniques modernes de haute fidélité. L'intérêt du chemin clinique du polytraumatisé, c'est justement de le prendre dès la prise en charge par le SAMU pour aller jusqu'au service de chirurgie. Et on se rend compte que le malade doit suivre toute une filière parfaitement organisée pour être bien pris en charge. Bienvenue à cette formation sur 2 jours sur la prise en charge du traumatisé grave au cours d'un parcours. Donc formation que nous avons mis en place en collaboration avec Norcims et le centre hospitalier d'Avranches-Granville. L'intérêt de la simulation in situ, c'est que ce sont les équipes du quotidien qui, dans leur environnement du quotidien, se challengent sur leur capacité à faire face à une situation. Donc ils vont travailler sur ces compétences non techniques, mais également sur leur environnement, évaluer si leur environnement est adapté, si leurs protocoles sont adaptés. Et après, il faut, vous voyez, préparer, habiller les chirurgiens, les penseuses qui sont en train de préparer. On va pouvoir avoir donc des temps de simulation qui sont des temps de mise en pratique, mais également des temps de débriefing qui suivent chaque simulation. C'est à ce moment-là qu'on a une réflexion et une analyse commune de la pratique. On débriefe tranquillement, ça met de la bonne ambiance, ça permet de faire de la cohésion au niveau des différentes équipes. Donc c'est vrai que quand on connaît bien le chirurgien et qu'on le tutoie, c'est plus facile de l'appeler quand ça va pas bien que quand déjà ça se passe pas bien en amont, par exemple. Nous, au niveau du bloc, on n'est pas forcément en communication avec tous ces professionnels-là. Donc ça nous a permis de travailler ensemble, passer la journée ensemble et de voir comment eux aussi travaillent en amont et en aval du bloc opératoire où moi je travaille. La prise en charge du patient polytraumatisé à l'hôpital, c'est d'abord une urgence vitale qui nécessite une coordination de tous les acteurs et un niveau de compétence élevé. Les formations de type chemin clinique et simulation sont vraiment extrêmement riches. On ne fait pas prendre de risques aux patients puisqu'on est sur de la simulation. On est sur la compétence de chaque équipe et le passage de relais, et les gens débriefent ensemble et se connaissent mieux, travaillent mieux ensemble. Et donc le gain est forcément évident sur des prises en charge réelles ultérieures. On découvre en fait le métier de chacun et comment ça se passe. Assez vite, on rentre dans le jeu et l'aspect mannequin il disparaît complètement. C'est un bilan très positif. Il y a 27 professionnels qui ont été formés sur 2 jours. Le fait qu'on soit en capacité de former sur site, d'offrir à nos professionnels une formation innovante qui réponde à leurs besoins, c'est très satisfaisant, quoi. On voit surtout les interactions entre les gens, les anesthésistes, les réanimateurs, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. On voit le rôle fondamental des paramédicaux. Ça fédère les équipes et pour les patients, c'est fondamental. Si les équipes sont bien rodées, bien huilées, on va avoir une prise en charge excellente, surtout sur des problématiques qu'on n'aborde pas tous les jours. L'objectif final, il est quand même une amélioration de la prise en charge du patient avec une efficience et un gain de temps, puisque le temps tourne très vite quand on prend en charge ce genre de patient-là.